Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture. J'espère que le chat ne va pas se transformer en Cthulhu avant la fin de la vidéo, puisque nous allons parler de l'univers de Howard Philip Lovecraft, l'auteur de Cthulhu, et des livres qui sont sortis dans cet univers-là. J'ai 4 livres à vous présenter et je vais vraiment vous montrer l'intérieur d'une très belle édition. Comme tous les ans, Lovecraft est un auteur qui a énormément de succès et il y a beaucoup d'éditeurs qui font des sorties dessus. On va commencer avec un livre qui est assez monumental. C'est le Super Collector Lovecraft. Donc quand vous voyez ce gros et beau livre, n'est pas mort, ce qui a jamais d'or et au fil des âges peut mourir, même la mort est écrit au dos du livre. Lovecraft, le Super Collector, pas moins que ça chez Brajlon, il coûte 70 ou 75 euros de mémoire. Donc un livre cher et un beau bébé, mais dedans vous avez tout. Quand je vous dis tout, vous avez tout. Vous avez toutes les nouvelles et les livres de Lovecraft, donc bien sûr les grands classiques, La Cité sans nom, L'Appel de Cthulhu, L'Horreur à Dunwich, Le Cauchemar d'Innsmouth, il y en a plein, et Dagon, on pourrait en citer beaucoup, La couleur venue du ciel, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les contrées du rêve. Voilà, donc les nouvelles des contrées du rêve, des aventures de Randolph Carter, l'autre univers de Lovecraft, hein, c'est sur les rêves. Et donc du coup, on a ces nouvelles, voilà, une grande et belle et des belles pages. Bien présentées. Attention, c'est pas la traduction de David Camus qui est sortie chez Mnemos, il y a une nouvelle traduction de Lovecraft. Ça, ce sont les traductions, les anciennes traductions, voilà, des traducteurs de Brajlon. Et donc, du coup, comme chez Brajlon, comme souvent, les illustrations sont toutes au même endroit. Alors, moi, je préfère quand les illustrations sont pendant qu'on lit la nouvelle. Eux, ils ont tendance à les regrouper en 2 fois au même endroit. Donc là, on a une très belle illustration de Xavier Colette de Cthulhu. On a les montagnes de la démence. Voilà, maintenant on les appelle aussi les montagnes hallucinées. Superbe illustration. Donc tu as pas mal d'illustrateurs qui ont fait ça. On a Dagon. Voilà, ce sont de belles illustrations, franchement. De l'univers de Lovecraft. Ça c'est Wilbur Watelet. Et donc, dans une deuxième partie, on a les autres illustrations. Je vais vous montrer. Nyarlathotep, les contrées du rêve. On a le cauchemar d'Innsmouth par Marc Simonetti, grand illustrateur. Très belle illustration. On a voilà, beaucoup de belles choses. On a Didier Graffé, que j'aime beaucoup. Le bateau blanc, l'univers des contrées du rêve. Et donc du coup, ça c'est pour les illustrations. Donc on a un beau et gros livre, bien édité, avec un signet noir. Voilà, donc moi j'ai craqué pour ça, même si j'en ai déjà, mais c'était vraiment pour le bel objet. Par contre, je pense que ceux qui n'ont jamais lu Lovecraft, ça peut être pas mal, si vous n'avez pas de recueil de Lovecraft chez vous, et bien de partir sur ce beau et gros livre, parce que là vous avez quand même un condensé de tout ce qu'il a fait, dans une très belle édition. En plus, vous pouvez faire de la musculation avec. Lovecraft, c'est quoi? C'est du fantastique. Voilà, c'est des aventures ou des personnages voilà, enquête, cherchent dans des cités, dans des lieux incroyables comme les montagnes, ils font un travail d'archéologue ou alors des journalistes qui trouvent des meurtres, qui finalement sont souvent amenés à découvrir l'indicible, à des créatures, des sortes de dieux, d'autres dimensions, voilà, une espèce d'horreur impossible pour nous les hommes à supporter, et souvent ces personnages deviennent fous quand ils se rendent compte de ce qui existe. Voilà, c'est vraiment une sensation des livres de Lovecraft un peu oppressante, mais il n'y a pas de, c'est pas gore, c'est pas de l'horreur pure, c'est du fantastique. Ensuite, alors, nous avons, je vous ai parlé des contrées du rêve, et donc c'était une œuvre de Lovecraft, et là chez Mnemos, Ouroboros, pardon, est réédité le guide de la cité inconnue de Kadat, une illustration de Nicolas Fructus. Donc c'est d'après l'œuvre de Lovecraft. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un objet assez hybride en fait entre le guide d'une cité imaginaire inconnue qu'on retrouve dans
ces livres sur les contrées du rêve qu'a fait Lovecraft avant d'avoir le succès qu'il a eu, enfin le succès, il a eu post-mortem le succès, mais de son œuvre la plus connue, c'est le mythe de Cthulhu. Du coup, qu'à date cette contrée du rêve, ce contrée imaginaire, eh bien, les auteurs ont décidé de vous le faire parcourir. Alors, ils sont plusieurs à avoir fait des nouvelles dans cet univers. Alors, il y a David Camus, Mélanie Fazi, Raphaël Granier, De Cassagnac et Laurent Poujoie qui ont fait quatre textes hommage un peu à ce... donc on a une nouvelle, on imagine qu'ils ont retrouvé une nouvelle de Lovecraft qui parle de Randolph Carter, ce personnage qui est un peu l'alter ego de Lovecraft dans cet univers des contrées du rêve. Et donc ils font plusieurs nouvelles qu'on retrouve disséminées dans le guide. Et dans ces nouvelles, on va se promener dans l'univers avec vraiment des hommages aux grands personnages de Lovecraft et à ses différents mythes. Et puis ce qui est sympa, c'est que vraiment c'est un hymne à l'imagination, puisque on va se balader dans la pyramide noire, le souk des horreurs, ils décrivent les lieux, il y a une cartographie de Kadat, je ne sais pas comment on prononce, sûrement avoir des commentaires là-dessus. Du coup, voilà, on a vraiment tout ce qui est en lieu avec ça. Alors il y a des chiffres un petit peu, parce qu'il y avait un jeu de rôle qui était aussi issu de cet univers-là, et donc avec des créatures plus ou moins puissantes. On a aussi les Shantak, ces créatures de cet univers-là. Et alors l'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait on découvre un peu comme on pouvait découvrir avec les bestiaires de Sapkowski ou de Tolkien, cet univers encore une fois très vaste, ces créations d'univers avec des lieux, des créatures, donc là on est dans du Lovecraft, donc c'est très fantastique, c'est assez glauque, voilà, ces dieux oubliés qui sont là, mais ça fait vraiment appel à l'imaginaire, et c'est très sympa, franchement. On a un petit guide, comme un guide touristique en fait finalement, à la fin il y a même le Kadat pratique, voilà, avec l'électricité, les distances, les accès, les marchés, voilà. Et puis donc on a des nouvelles qui sont dans l'univers de Lovecraft, qui sont très sympas. Donc plus de 155 pages, ça coûte 36 € chez Nemos. C'était un guide qui était plus trouvable et qui a été réédité. C'est une très bonne idée. Moi ça faisait longtemps que je l'attendais, que je le cherchais, parce que je l'avais croisé il y a quelques années, je l'avais pas acheté, j'avais regretté parce que je trouve ça superbe de se projeter dans un univers comme ça. Ensuite, on va continuer donc sur Kadat l'inconnu, qui est adapté en BD, donc toujours ce côté, les contrées des rêves de Lovecraft, par Flores, Sana et Salomon, chez Black River. Ça coûte 19,90 €. C'est du comics. Et donc on va suivre cet alter ego Randolph Carter qui a suivi beaucoup que Lovecraft avait créé pour les contrées du rêve. Dans ses aventures, donc dans ce pays onirique, on est toujours entre la frontière du rêve et de la réalité, avec des créatures et cette espèce d'aventurier, un peu héros, qui va se promener dans cet univers imaginaire, Ultar, à la rencontre de créatures. Alors il est beaucoup aidé, Lovecraft adorait les chats, et donc il y a plein de chats dans cette aventure qui le suivent, le chat d'Ultar, qui va l'accompagner tout au long de cette aventure. Lovecraft il se promenait la nuit, et il adorait voir les chats. Il avait une vie assez étonnante dont on parlera tout à l'heure. Et donc là on a vraiment cette épopée, ce voyage incroyable de Randolph Carter dans tous ces mythes, et qui rend hommage à toutes ces aventures. Donc c'est noir, hein. Franchement c'est assez voilà, c'est assez violent, c'est assez il y a quand même des créatures, il y a quand même c'est assez noir, hein. Franchement c'est très sombre, c'est très glauque on va dire, avec toutes les créatures qu'il peut rencontrer, tout ce périple qui sur fond, c'est comme un cauchemar en fait, hein. Le contrée des rêves, c'est le contrée des cauchemars. Et donc du coup les personnages qu'il va rencontrer, plus étonnants les uns que les autres. Alors le dessin est sympa, franchement l'histoire elle est en un tome, c'est complet, c'est plutôt bien pour les amateurs de Lovecraft, je pense que ça vaut le coup. On a une petite interview des auteurs à la fin et un cahier graphique. Voilà, donc franchement plutôt une bonne pioche
pense que c'est vraiment une curiosité pour les amateurs des contrées du rêve que de voir cette histoire qui est bien faite, qui est bien rendue. Donc voilà, plutôt une bonne pioche dans le genre comics. Et puis, je vous disais que Lovecraft est vraiment très à la mode avec ce superbe objet, le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, chez Label 404, de Giulivo et Rebelka. Rebelka, c'est celui qui dessine. Personne ne sait ce que fut la dernière journée de cet homme qui s'appelle Howard Phillips Lovecraft. Personne ne sait sauf moi car j'y étais et je vais tout vous raconter. Ça coûte 24,95 €. Voilà, c'est une belle édition d'eau toilée, dorée, avec des couleurs tout en rouge. Vous allez voir, rouge. Et Jacob Rebelka et Romuald Giulivo. Giulivo, c'est le scénariste. Rebelka fait des véritables peintures tout en rouge, c'est très beau, et c'était très casse-gueule comme sujet, puisqu'en fait, ils vont décider de raconter la dernière journée de Lovecraft, quand il est mort de son cancer de l'intestin. Donc il est à l'hôpital, en train de mourir. Il y a plein de références à ce qu'il a fait, à toute sa carrière. En fait, c'est comme une sorte de petite biographie, onirique, fantasmagorique, avec des personnages qui vont venir le visiter. Donc on a ce fameux Randolph Carter qui vient du futur, qui va venir le visiter. Alors il est sous morphine, Lovecraft, il est en train de délirer, et donc il va revoir des personnages qui vont le guider aux frontières, au passage de la vie à la mort, avec voilà, beaucoup de réflexions sur la mort, sur son œuvre, sur la personne qu'il a été, sur l'écriture, voilà, le récit, l'imaginaire, voilà, tout ce qui fait en fait sa force, sans oublier ses fautes. Lovecraft a beaucoup été accusé de racisme, d'antisémitisme. Voilà, c'était pas un personnage très sain, mais c'est un personnage qui a profondément influencé l'imaginaire et le fantastique, avec de grands classiques. Alors là, il y a des lettres qu'il écrit, Lovecraft, qu'il écrivait énormément, il a une correspondance très riche avec beaucoup de personnes. Et donc du coup, vous voyez ces peintures incroyables, tout en rouge et noir. Il y a son ancienne épouse qui vient le rejoindre, et donc en fait il fait un peu le bilan de sa vie avec ses personnages. Il y a Houdini qui vient le retrouver, il va retrouver d'anciens, voire d'anciens et de futurs grands auteurs, des gens qui l'ont aidé, donc avec tout le temps un hommage à ses créations. Il va rencontrer Stephen King, Neil Gaiman, Alan Moore, qui sont ce que considère les meilleurs auteurs du genre. Voilà, il y a vraiment de très belles planches. Bon, c'est très particulier l'ambiance. Il va rencontrer Edgar Allan Poe, bien sûr, son maître, qu'il a énormément influencé, de Providence, et vraiment et puis à la fin il y a un cahier graphique voilà, des peintures de Rebelka, très beau cahier graphique. Alors il faut aimer le style de dessin, hein, mais dans le genre c'est pas mal du tout. Voilà, donc un très bel objet, gros et lourd, hein, destiné pour moi aux fans de Lovecraft. Une réflexion avec les gens qui aiment vraiment le côté un peu délire, voyage imaginaire, voyage un peu onirique, aussi bio, puisqu'on revient sur, c'est disséminé tout au long, il y a des références en permanence à ses biographes, il y a beaucoup de citations de ses livres. Voilà, il y a un peu le résumé de toute sa vie, et puis un côté très noir, très glauque, très dérangeant. Voilà, donc pour ceux qui aiment Lovecraft, je pense que ça peut être vraiment très intéressant, ce livre. Donc voilà, c'est sorti Lovecraft, toujours chaque année on a de beaux livres sur cet auteur qui est voilà, vraiment qui a influencé énormément d'auteurs, et qui est vraiment passionnant à relire. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre Pop Culture. Au revoir.